Pendant le processus de numérisation, différentes fonctions sont disponibles dans la barre à droite. La première option permet de supprimer les parties superflues de la numérisation. Le bouton gauche de la souris permet de marquer une zone à l'aide d'un pinceau ou en dessinant un bord. Contrairement à d'autres programmes, la zone marquée est automatiquement supprimée dès que le marquage est terminé. En cas d'erreur, il est toujours possible d'annuler l'opération en cliquant sur ce bouton. Le bouton à côté permet par contre de rétablir les modifications supprimées. En outre, le bouton suivant permet de désactiver l'outil de marquage et de faire pivoter le modèle. Si l'on clique à nouveau, on peut continuer à marquer la zone souhaitée. Il est ensuite possible de supprimer ou d'appliquer toutes les modifications qui ont été effectuées. Le deuxième bouton en haut à droite permet de supprimer toutes les parties isolées de la numérisation principale en un seul clic. La troisième option permet d'améliorer la résolution de l'ensemble de la numérisation ou de certaines parties. Pour utiliser cette fonction, il faut cependant cliquer d'abord sur le bouton de confirmation. Il est alors possible de marquer la zone que l'on souhaite en qualité supérieure à l'aide du pinceau. Une grande zone peut être marquée en augmentant le diamètre du pinceau ou en réduisant la numérisation. Une fois que la zone souhaitée a été marquée, la sélection est confirmée en cliquant sur ce bouton. Si des zones manquantes sont marquées en vert et doivent donc être numérisées de nouveau, il convient de cliquer sur ce bouton avant de poursuivre le processus de numérisation. Cette fonction permet de bloquer des zones pendant le processus de numérisation afin d'empêcher tout traitement ultérieur. Lorsque la zone est marquée, le pinceau peut être agrandi ou réduit et si la zone sélectionnée est trop grande, une partie de la sélection peut être effacée à l'aide de la gomme. Après avoir confirmé la sélection avec ce bouton, on peut continuer à numériser les zones manquantes. Les parties vertes ne sont pas modifiées. Pour débloquer les parties vertes, il faut ensuite cliquer sur ce bouton central. Lorsque cette fonction est activée, la numérisation peut être verrouillée à la position actuelle. Ainsi, la numérisation ne pivote pas pendant le processus de numérisation en fonction des mouvements du scanner intraoral. Pour voir les contre-dépouilles, il faut cliquer sur ce bouton et faire pivoter le scan. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la numérisation ou directement sur cette icône, on peut ensuite définir le sens d'insertion des contre-dépouilles. Le logiciel affiche alors les zones concernées en différentes couleurs. La gamme de couleurs sur la gauche permet de distinguer la profondeur des contre-dépouilles. Si le curseur de la souris est déplacé sur un point de couleur, la mesure exacte des contre-dépouilles est également affichée. Ici, dans la vidéo, l'ensemble de la numérisation est pris en compte. Il est toutefois possible de ne marquer qu'une ou plusieurs dents à l'aide du pinceau. Pendant le processus de numérisation, il est possible que les deux mâchoires soient échangées par erreur, comme on le voit ici. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur ce bouton pour réinsérer correctement la numérisation de la mâchoire inférieure dans la fenêtre correspondante. Dans la colonne inférieure, on trouve différentes fonctions supplémentaires. Si la première est sélectionnée, il est possible d'activer ou désactiver l'affichage des couleurs naturelles de la numérisation. Avec la deuxième option, certaines parties sont représentées en gris. Cette couleur indique qu'elles ont été enregistrées et qu'une numérisation a pu être effectuée. Ces parties peuvent toutefois être capturées à nouveau de la manière la plus précise possible. Les parties en vert, par contre, représentent de véritables défauts qui doivent absolument être numérisés à nouveau. Pendant la numérisation, cette fonction peut aider à déterminer quels points doivent être à nouveau numérisés avec le scanner intraoral. La fonction d'intelligence artificielle reconnaît et supprime automatiquement les prises d'empreintes où des mains ou des outils de travail sont visibles. Ensuite, la dernière fonction permet de numériser les zones métalliques ou très translucides, comme le bord incisif.